Alors. Mais vous voulez vous donner nos impressions et puis. Non, on va juste faire la communication, c'est bon. Si. D'accord. C'est possible? Non, mais ouais, je pense après, sinon vous pouvez le faire dehors. Nice. Ok, Azo. Vraiment, merci pour Guy, merci pour d'être là, d'être venu parmi nous. Vraiment, vous venez d'être reçu par l'Union interparlementaire à Genève. Quelles sont vos premières impressions après cette rencontre? Énormément de satisfaction, mais d'abord énormément de fierté d'avoir des patriotes de PASTEF et dans le cas d'espèce de PASTEF suisse. Nous mesurons en fait le travail effectué par les patriotes de PASTEF suisse dans notre combat commun au Sénégal. C'est vrai, il y a ceux qui vont dans les manifestations, il y a ceux qui sont emprisonnés, il y a ceux qui sont handicapés à vie, il y a nos martyrs qui sont assassinés, il y a tous ceux qui se battent aujourd'hui au Sénégal pour un autre Sénégal dans une autre Afrique, mais il y a également ceux qui sont loin de nous et qui mènent également un travail très important, voire fondamental dans le cadre de cette lutte-là. Et d'être venu aujourd'hui, d'avoir eu cet échange avec M. Rodriguez, de voir en fait le suivi des dossiers réalisés par PASTEF Suisse et son coordinateur, nous rend fiers, nous rend confiants et nous saluons en fait ce travail effectué par PASTEF Suisse de suivi des différents dossiers, notamment du dossier du président Ousmane Sonko. Donc voilà, félicitations à PASTEF Suisse, mais surtout bon courage, bonne continuation. Et nous avons eu également des informations qui nous encouragent davantage et qui nous montrent que ce combat-là, nous allons le mener. Nous avions déjà suffisamment d'éléments qui nous montrent que nous allons gagner ce combat. Ce combat pour une plus grande démocratie au Sénégal. Ce combat contre les violations des droits du président Ousmane Sonko. Ce combat contre les violations des droits des députés du Sénégal, particulièrement des députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Les échanges que nous avons eus ici nous ont montré qu'il y a énormément de possibilités. Alors, il y a eu des annonces. Les annonces, exactement. Voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut laisser à Habib de le faire, parce qu'à tout seigneur, tout honneur. C'est lui qui a conduit au nom de PASTEF Suisse, au nom de PASTEF en entier, les plaintes, ou en tout cas la plainte déposée ici. Je pense qu'il faut laisser Habib de présenter, d'annoncer en fait les perspectives vers lesquelles nous allons. Mais ce que je peux dire me concernant, c'est que oui, il y a des perspectives de saisir l'Union interparlementaire sur les emprisonnements de nos collègues députés, Massata, Momodou, mais également du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop, du président Birame Souleye Diop, saisir l'Union interparlementaire sur les députés qui ont été régulièrement gazés, qui ont été régulièrement blessés avec des tirs de grenades lacrymogènes. Et saisir aussi l'Union interparlementaire sur le cas de notre collègue Aminata Touré, dite Mimi, ancienne Premier ministre, qui a été en fait, de notre point de vue, illégalement, arbitrairement, défenestré en fait de l'Assemblée nationale pour des raisons bassement politiciennes. Donc oui, nous sommes ici pas seulement pour le cas des députés de Yewwi Askan Wi, nous sommes ici pas seulement pour le cas du président Ousmane Sonko, mais nous sommes ici pour toutes les violations des droits de tous les députés
en cours de mandat et de tous les anciens députés. Et le cas de Aminata Touré est un cas qui nous a aussi mais fortement choqués, mais scandalisés. Et nous pensons que dans les meilleurs délais, nous ferons le nécessaire pour que l'UIP ait connaissance de tous ces éléments-là. Maintenant, je crois que les patriotes veulent entendre ce qui se trame ou les nouvelles par rapport au dossier du président Ousmane Sonko, du chef de l'opposition sénégalaise et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, aujourd'hui arbitrairement emprisonné, et qui est notre candidat. Et nous allons tout mettre en œuvre pour l'élire en février 2024. Et je crois que les informations qu'Habib va nous donner sont des informations qui vont dans ce sens-là. Merci. Habib, alors comment a été cette rencontre avec l'UIP? Merci beaucoup, honorable, tout d'abord, d'avoir fait le déplacement donc, au niveau de Genève. Et je pense que ce n'est pas du tout évident, eu égard à votre agenda qui est un peu chargé. Mais je pense que depuis quelques jours, nous voyons que vous faites le tour un peu de l'Europe. Et ça vient à point nommé, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le président Ousmane Sonko a quelques contraintes et nous savons tous le pourquoi. Donc, nous vous remercions donc, par rapport à ce déplacement, à votre disponibilité, mais également par rapport au dévouement. Je pense que Guy Marius Sagna symbolise tout simplement le courage, mais symbolise également l'amour de sa patrie. Donc, il a le Sénégal en bandoulière. Donc, comme il l'a dit, nous avons été reçus par M. Rodriguez, qui est le chargé du Comité des droits de l'homme de l'Union interparlementaire. Donc, souvenez-vous, il y a 2 ans, Pastef Suisse, parce qu'on avait reçu mandat du président Ousmane Sonko, et avec l'appui donc de Maître Ciré Clédor Ly, nous avions déposé une plainte, parce qu'à l'époque, le président Ousmane Sonko était député, il y avait une levée illégale de son immunité. Et je rappelle que c'est l'article 61 qui protège les députés. Et d'ailleurs, cette protection est déclinée, encore une fois, au niveau des articles 51 et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment sur les principes d'irresponsabilité, mais également les principes d'inviolabilité. Et je rappelle qu'à l'époque, l'Assemblée nationale était en session et ce n'était pas un cas de flagrance. Donc je pense que vous voyez que malheureusement, l'exécutif n'arrête pas d'entraver la Constitution. L'exécutif n'arrête pas d'entraver les droits du parlementaire. Donc, raison pour laquelle on avait déposé une plainte. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'échanges. Nous avons été même auditionnés à l'époque par le Comité des droits de l'homme. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une décision qui est sortie. J'attendais que le président Ousmane Sonko communique là-dessus, mais malheureusement, vous savez que voilà, il est en prison injustement. Et d'ailleurs, cette décision nous est favorable. Pourquoi? Parce que l'Union interparlementaire interpelle l'État du Sénégal sur le principe d'inclusion d'une élection. Et l'Union interparlementaire a demandé à ce que les droits civils et politiques du président Ousmane Sonko soient garantis et maintenus, à ce que tous les opposants puissent participer à l'élection présidentielle. Et par rapport au dossier judiciaire, donc l'Union interparlementaire a insisté sur le fait que la justice doit être impartiale et neutre. Donc c'est pour vous dire, et d'ailleurs ils ont rappelé également le cas de certains opposants qu'on avait écartés tout simplement de la course à la présidentielle pour permettre un boulevard ouvert à Macky Sall. Donc c'est pour vous dire que l'Union interparlementaire aujourd'hui est au fait, en tout cas des nombreuses forfaitures qui sont faites par rapport à l'opposition sénégalaise. Et je ne cesse de le dire, l'opposition sénégalaise au niveau de la Constitution a le droit de s'opposer par rapport à l'action du gouvernement et sans entrave. C'est l'article 58 qui le dit de la Constitution. Mais malheureusement, au niveau du Sénégal, il n'y a aucun respect donc, en la matière. C'est tout simplement pour vous dire que nous ne sommes plus dans un état de droit. Donc c'est une excellente nouvelle et nous attendons la suite que les autorités sénégalaises vont donner. Je pense que le Comité des droits de l'homme nous a rappelé cet aspect, qu'ils vont attendre à ce que les autorités du Sénégal puissent donner suite par rapport à cette décision qui demande de garantir, je le répète, qui demande de garantir les droits civils et politiques du président Ousmane Sonko, qui demande à ce que sur toutes les affaires judiciaires, que la justice puisse être neutre et impartiale. Et à rappeler le cas de certains opposants que l'État du Sénégal avait écartés. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'est une excellente nouvelle et nous allons suivre le dossier de près. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'Union interparlementaire est ouverte également à
en tout cas poursuivre ce dossier. Parce que comme vous le savez, malheureusement, c'est dynamique. Hein. Tous les jours, il y a encore un fait nouveau, des faits nouveaux par rapport à cet aspect qui aggrave encore une fois le fait que au niveau du Sénégal, les droits humains, les droits politiques sont en permanence bafoués, y compris le rétrécissement de l'espace civique, parce que depuis maintenant 3-4 mois, on n'a plus d'autorisation. Et je le rappelle d'ailleurs, on n'a plus besoin d'avoir l'autorisation, de demander l'autorisation. On informe et charge aux dépositaires de l'autorité de l'État de prendre en charge, en tout cas, toutes les questions sur la garantie sécuritaire pour accompagner les manifestants. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux avec Guy, qui a également évoqué le cas de ses collègues, hein, et y compris le cas de Mimi. Donc c'est pour vous dire que, encore une fois, nous allons sur des principes. Nous ne sommes pas inclusif. C'est inclusif et ça concerne tout le monde, même si c'est une personne qui n'est pas de notre bord politique. Dès lors que ses droits sont bafoués, nous l'évoquons et nous le soutenons. Donc c'est un principe, c'est une des valeurs également de notre parti PASTEF. Donc merci beaucoup à tous et merci Guy d'être venu. Mais en fait là... À 18h. Ah oui, rendez-vous à 18h. À 18h, donc au niveau de la, en tout cas de la maison des associations, à Genève. Les Sénégalais de Genève sont attendus, mais également les Sénégalais de Lyon. Parce que Ronald va venir, Les Africains aussi. Les Africains, africains. Et n'oubliez pas le méga meeting du 2 décembre, le dîner méga meeting avec une campagne de levée de fonds pour soutenir le président Ousmane Sonko au niveau de la campagne électorale, parce que c'est notre unique plan, c'est notre unique candidat. Je pense qu'hier, il y a eu des questions dans ce sens et il a été très clair, donc je le rejoins là-dessus. Nous avons un seul plan, nous avons un seul candidat et il s'appelle Ousmane Sonko. Merci encore et on se dit à 18h, hein, donc on se retrouve à 18h. Allez, merci, au revoir. Merci. Allez, au revoir. Merci.